Les gars, aujourd'hui, je vous ai trouvé quelques données extrêmement intéressantes qui nous montrent ce à quoi on peut s'attendre prochainement. Le truc, c'est que tout le monde parle constamment de la Fed, quand vont-ils recommencer à imprimer, etc. Eh bien, j'ai pour vous des données à ce sujet. Je vous parle aussi d'ailleurs d'un gros événement qui arrive dès demain et qui aura un énorme effet sur les marchés, probablement. Et je vous parle bien sûr de tous les niveaux les plus importants du Bitcoin auxquels vous pouvez faire attention dès maintenant. Donc, si vous possédez la moindre crypto-monnaie, alors assurez-vous de rester par ici. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons à la vidéo. Déjà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, matinée ou même soirée, peu importe où vous êtes, mais ce qu'on peut voir de ce côté sur l'intervalle de 4 heures les gars, c'est qu'une fois encore le Bitcoin est venu retester cette fameuse ligne orange. On l'a touché à une reprise juste ici, on a eu un rebond assez faible et c'est pas très encourageant. Ensuite, on est venu former un autre ici, en fait même deux points de contact juste là sur la ligne orange, et à partir de ce point, on voit un autre mouvement. Pour le coup, vous voyez qu'on est en train de former des hauts de plus en plus hauts et des creux relativement égaux ici sur cette ligne orange. Et le truc, c'est qu'on a toujours pensé que ceci allait être un niveau de support pour le Bitcoin, mais on dirait tout de même que c'est prêt à céder pour davantage de baisse. Je dois dire que les choses ne se présentent pas super bien ici, si j'en juge par la tendance, et le fait qu'on a reperdu la boîte orange après très peu de temps qu'on avait pu passer au-dessus d'elle, on a donc rechuté et on risque de perdre cette ligne de support également. Maintenant, bien sûr, si on dézoome un petit peu, on peut voir quelques niveaux de support très important. En fait, déjà on a ici les 18 000 $, c'est un gros niveau psychologique, et je vais vous montrer tout ça en vitesse en fait, car je pense que ces niveaux seront respectés si de la volatilité devait survenir dès demain. Lorsqu'on voit donc le Bitcoin qui fluctue de haut en bas, il faut essayer de trouver les niveaux principaux avec lesquels il devrait réagir pour déterminer à partir d'où il est préférable de trader. Comme vous le voyez, cette ligne de tendance descendante nous a rejeté à plusieurs reprises avec beaucoup de précision par le passé, et en fait lorsqu'on a récupéré ce genre de poussée pour revenir à ce niveau, ainsi que celui-ci, eh bien je vous disais tout de même de vous montrer super prudent car il s'agissait d'une grosse indication de ce qui pourrait peut-être arriver à l'avenir. Donc encore une fois, si on devait voir une réaction positive des marchés demain, possibilité que je n'exclus pas, attention une fois encore pour l'événement qui arrive, eh bien je pense tout de même que ceci serait un niveau de résistance plus qu'important, alors encore une fois soyez prudents si vous comptez trader la volatilité de demain les gars. Mais passons un peu au marché traditionnel. De leur côté, sur l'intervalle journalier, ils sont encore en train de se reposer sur ce niveau extrêmement important. Je vous l'ai encore dit hier, vous savez à quel point ce support est crucial. Il s'agit en fait d'un niveau qu'on a retesté précédemment, et la dernière fois qu'on y est revenu, on a assisté à un énorme rebond des marchés traditionnels. Maintenant par contre, on voit rien de tout ça maintenant, et c'est un petit peu inquiétant. Pour être honnête, le prix a l'air encore de vouloir rechuter de ce côté, et il faut que je vous invite à exercer énormément de prudence si vous comptez trader tout ceci, car encore une fois, durant les quelques prochains mois, il n'est pas impossible qu'on revienne trader en dessous de ce niveau extrêmement décisif des 3600 $ sur les marchés traditionnels. Ok, ceci étant dit, on peut un petit peu parler de ce qui va arriver dès demain. On va commencer peut-être par le court terme déjà. Alors comme vous le savez, on s'attend à ce que l'inflation de base soit annoncée comme étant de 8,1%, ce qui voudrait dire donc que ça diminue un petit peu... non, attendez, je pense que je me suis trompé, pardon. Ici, je vous parle donc de l'inflation normale. Celle de base, elle risque de monter encore un petit peu, mais l'inflation plus générale, elle devrait diminuer. L'inflation générale, comme je vous l'expliquais, elle inclut l'énergie et la nourriture, comme vous le savez maintenant, je pense, alors que celle de base, non. Et si jamais vous regardez le graphique de Trueflation, qu'on mesure ici avec l'inflation en fonction des données qu'ils reçoivent au jour le jour, ça se met donc à jour en temps réel, et ça nous montre que l'inflation devrait commencer à rechuter plus rapidement à partir de septembre, et même octobre bien sûr, et en fait même depuis l'été, ça commence déjà à diminuer ici visiblement. Et tout ceci nous indique donc qu'on pourrait potentiellement voir une inflation plus basse que ce à quoi s'attendent les marchés pour demain, et donc dans ce cas, il me semble qu'il est probable qu'on puisse voir un petit peu de soulagement, en tout cas pour le court terme sur les marchés traditionnels, et par conséquent pour les cryptos. En d'autres termes, il va falloir séparer toutes ces choses. Est-ce que vous voulez regarder les graphes et les marchés pour ce qui se passera dans les quelques prochaines heures ou même jours, ou alors plutôt les prochaines semaines et même mois? Parce que durant les quelques prochains jours, et à partir de demain en somme, à partir de cet événement de la publication de ces données, alors selon moi l'inflation pourrait effectivement recommencer à chuter quelque peu, et ce seulement basé sur ce que ce graphique nous indique en fait visiblement. Attention, ça ne veut pas dire à 100% que ça va se prolonger ou que ce sera un gros mouvement quoi qu'il en soit, mais en tout cas je peux m'attendre à ce que les marchés ne réagissent positivement, contrairement à toute attente, et au moins au court terme, et donc demain, qui sait. Peut-être qu'on reviendra toucher notre boîte orange ici sur les 19 800 $, j'en sais rien, peut-être qu'on pourrait même retester ce groupe de résistance vers les 20 000 $. Vous savez aussi qu'on a toutes ces moyennes mobiles, encore une fois, desquelles il faudra se méfier prochainement, encore une preuve d'ailleurs que celle-ci était extrêmement importante, vous pouvez regarder cette zone, car on est passé au-dessus d'elle, on a tenté de se consolider, mais finalement on a rechuté tout droit à partir de là. Donc en d'autres termes, est-ce qu'on pourrait demain remonter jusqu'au prochain niveau de résistance? Oui, et ça pourrait être une belle opportunité de trading, mais quoi qu'il en soit, la tendance générale me semble toujours être à la baisse pour le court terme, donc
donc soyez prudents. Voilà le truc, lorsqu'on se penche sur le moyen et plus long terme par contre, eh bien ces niveaux, par exemple sur les graphiques journaliers, eh ben ok, on est redescendu vers le niveau des 18 000 $ à quelques reprises, et ça commence à bien faire là, on aimerait bien souffler un petit peu, on a chuté, on a latéralisé en restant plusieurs fois vers ces niveaux, mais globalement je ne pense pas qu'on pourra chuter beaucoup plus bas que ce qu'on a pu voir de ce côté. Il s'agit de quelque chose que je vous dis maintenant depuis facilement 6 mois je pense, mais je pense vraiment qu'on ne pourra plus chuter beaucoup plus bas que les 20 000 $ en gros. Ok, peut-être 17 ou même 16 000 $, peut-être 15 000 $ si ça se passe vraiment mal, c'est possible, mais je ne pense pas qu'on risque de s'éterniser vers un niveau de, j'en sais rien, 12 ou 13 000 $, quelque chose dans ce genre comme certains ont pu le prédire récemment. Donc, si on revenait vers ces niveaux encore plus bas, alors je pense que ça se passera très très vite quoi qu'il en soit. Je pense que beaucoup de gens vont sauter sur l'occasion de racheter et on remontera. Par contre, on pourrait se consolider vers les 17, on pourrait se consolider à un moment vers les 16 000 $, c'est pas impossible, je vous le rappelle, mais ce sera de toute façon une super opportunité d'achat si ça se passait. En ce qui me concerne, le plus bas on chute, le plus je compte acheter. Ici d'ailleurs j'accumule déjà vers ces niveaux, et si on rechute j'ajouterai encore, car je pense qu'après ces moments un petit peu compliqués, on finira toujours par voir le prix remonter vers un nouveau all-time high. Il ne s'agit vraiment pas d'une mauvaise opportunité d'achat si vous comptez conserver ça pour le plus long terme de toute façon. Au court terme, il faudra quand même faire gaffe à ce que je vous expliquais précédemment avec tous ces niveaux de résistance, etc., car ils ne sont pas à prendre à la légère. Sinon, en macroéconomie, on a la Banque d'Angleterre qui vient de rallumer son imprimante à billets, et en gros ils ont déclaré, ils ont même averti en fait les fonds de pension qu'ils ont 3 jours pour recalibrer leurs avoirs parce qu'ils ne comptent plus leur venir en aide. Voilà ce qu'ils leur disent, mais en tout cas on verra bien si c'est le cas, il y a toujours une différence avec ce que les banques déclarent. Il sera donc intéressant de voir s'ils sont en mesure de redresser la situation ou s'ils devront encore imprimer davantage. Et une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que se passe-t-il lorsque la Fed commence à pivoter? Alors, la Fed a, comme on le sait, déjà commencé à augmenter ses taux d'intérêt et il risque de le faire encore à l'avenir, mais lorsqu'ils vont commencer à les diminuer à nouveau, eh bien, généralement, ce qu'on peut voir après les premières diminutions, c'est qu'on a en fait encore un autre et dernier crash. Pour voir ça, on a en fait un graphe qui est plutôt explicite. Regardez ici, en 1969, on a une chute de presque 20% juste là, on a déjà eu 41%. Ici, sur la récession en double chute, on a eu 16%, 4% ici sur la guerre du Golfe, la bulle des dot-com, là c'était 40% même, et la crise de 2008 encore 50% à partir du moment où ils ont commencé à rediminuer les taux d'intérêt. Donc oui, je pense pour le coup que cette fois ce sera tout de même un petit peu différent, car ici tout le monde est en train d'enregistrer le fait que la Fed simplement augmente ses taux, et ils sont juste en train d'attendre de voir que cette opportunité se présente lorsqu'ils vont recommencer à les baisser, car simplement ils savent quelles sommes sont réellement en circulation actuellement, ils sont à l'affût des bons investissements et ils comptent bondir dessus. Ils veulent juste en fait déployer leurs capitaux, donc je ne pense pas qu'on risque de voir un crash aussi sévère que tout ceci, mais on sait jamais, en tout cas moi je vous montre juste les données ici. En ce qui me concerne, mes bots eux font toujours un super travail entré dans cette volatilité, ils sont toujours efficaces dans cette range ici que j'avais d'ailleurs établi il y a un sacré moment maintenant. Comme vous le savez, je m'attendais en fait à ce qu'on finisse par latéraliser ici, et tant que maintenant, le fait d'utiliser des bots pour profiter de cette faible volatilité a été une super idée, j'espère que vous avez pu en profiter également. Et d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire sur OKEx ici, alors assurez-vous de réclamer ce bonus allant jusque 10 000 $ en utilisant le lien juste ici en description. Rejoignez notre compétition trading car ceci pourra nous montrer qui sont les meilleurs traders de notre communauté. Vous avez les classements juste ici d'ailleurs également si vous voulez voir où vous en êtes, alors n'attendez plus pour déposer 50 $ sur votre compte de trading et participer à notre compétition pour laquelle vous trouverez les liens en description. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.